Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. 2022 a été une année assez merdique au niveau de la bourse. Le S&P 500 a perdu pratiquement 15%. Le Nasdaq, quant à lui, a perdu plus de 33%. Ce qui veut dire qu'en 2022, mon portfolio a eu très mal. Mais, je dis bien mais, quand la bourse plante, c'est le moment des opportunités. Et qui dit opportunité dit pourquoi ne pas faire un emprunt, un gros emprunt, pour pouvoir aller chercher de gros profits par la suite. Réfléchis-y là. C'est vrai. Si tu fais un emprunt, disons à 5% d'intérêt, 6%, 7%, 8%, 10%, on s'en fout. C'est pas risqué. Pense à tout l'argent que tu vas faire. Écoute, la bourse va remonter en flèche. Puis je vais devenir riche. Bon, un peu sérieux, au risque de te décevoir, non, je n'ai pas emprunté 50 000 $. Ben non! J'ai même pas emprunté 50$ pour investir. Parce qu'emprunter pour investir, c'est une idée extrêmement stupide et extrêmement irresponsable. À moins que tu puisses emprunter à 1% d'intérêt, 2%, voire 3% d'intérêt. Mais jamais, au grand jamais, j'irai emprunter à plus de 5% d'intérêt en espérant faire 10% de moyenne dans le S&P 500, et ce même en sachant que oui, le S&P 500 depuis plus de 40 ans fait 10% de moyenne. Puis là, je sais qu'il y en a certains là, qui m'écoutent en ce moment et qui se disent « Ben là, c'est évident, y a-tu vraiment du monde assez cave pour faire ça? » Ben si j'en parle, c'est parce qu'il y en a plein qui le font, ben oui. Ben oui, pourquoi ne pas emprunter à 6% d'intérêt si on dit que le S&P 500 fait 10%? On fait 4% de profit. Emprunter à 10% d'intérêt, hey, je vais doubler ma mise dans le crypto. C'est du profit gratis. Sur papier, ça fait du sens. En théorie, on peut dire que ça fait du sens. Mais dans la réalité, c'est très risqué. Une des règles principales dans la bourse, investis seulement ce que tu peux te permettre de perdre. Oui, en ce moment, en 2022, mon portfolio a mangé une sacrée rince. Mais ça m'empêche pas de me nourrir, ça m'empêche pas de dormir, puis en fait, ça m'empêche de rien en fait. La vérité, c'est que ça me stresse pas pantoute. Comme tu vois, mon nœud papillon, encore super drette. Mais imagine si mes investissements n'était même pas à moi, que c'était un emprunt, puis que je voyais ça là, dropper comme ça a droppé le Nasdaq 33%, comme j'ai dit en 2022. Là. Imagine j'aurais fait un gros emprunt, puis j'aurais tout dompé là-dedans, là, en espérant faire du profit. Puis là, je vois mes investissements perdre à chaque semaine, mais à chaque mois, je vois le montant que je dois rembourser de mon emprunt. Montant plus intérêt. Non, mais sérieusement, là, combien de temps ça va prendre à la bourse avant de remonter? Parce qu'on le sait, ben oui, on le sait, ça va remonter. Si tu le savais pas, là, je te l'annonce, là, je suis pas Nostradamus, c'est juste normal, ça va remonter. 2023 va peut-être être une année de feu. Comme que ça va peut-être être encore une année de merde, là, on le sait pas. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant que ça remonte. Il y a personne qui le sait. Puis s'il y a quelqu'un qui te fait des accroires, qu'il ose même dire qu'il sait combien de temps ça va remonter avant que ça remonte, ben cette personne-là, c'est un petit menteur. Parce que personne ne le sait, même pas Warren Buffett. Alors imagine tout le stress d'avoir emprunté de l'argent et de l'avoir perdu par la suite de même et de devoir le rembourser. Dans une mauvaise passe comme celle-ci, une mauvaise passe que tu dois même commencer à vendre tes actions à perte pour pouvoir rembourser l'emprunt. Écoute, règle d'or, si tu as besoin d'emprunter pour investir, c'est que tu n'es pas prête à investir.
Là, je me vois tout de suite là, des fins finaux qui vont me dire « Ouais, mais toi, t'as une hypothèque, ton duplex, tu l'as pas tout payé. » C'est pas pareil, là. Tu peux pas comparer emprunter à 10% d'intérêt et plus pour investir à la bourse à faire un emprunt pour acheter un bien immobilier. Je t'annonce qu'ici, j'ai emprunté pour 1,69% d'intérêt. C'est rien, là. Comme j'ai dit plus tôt, si t'es capable, je ne sais pas comment tu pourrais être capable, mais si t'es capable d'emprunter à faible taux d'intérêt, 1%, 2%, 3%, à ton grand-père, à ta grand-mère par exemple, puis tu peux par la suite investir à la bourse, dans le S&P 500 ou quelque chose du genre, ben moi-même je le ferais. Je le ferais, je te l'annonce, je le ferais. Mais si tu vas vraiment chercher un emprunt sur ta marge de crédit ou autre, pas mal certain que ça va être un très haut pourcentage. 5% et plus. Probablement même autour de 10, 11, 12%. Et justement, je suis curieux. As-tu déjà pensé à emprunter pour investir à la bourse? Et si oui, est-ce que tu as fait les démarches pour voir quel taux d'intérêt on t'a offert? Écris-moi ça dans les commentaires. Est-ce qu'on t'a offert du 8%, du 9%? En ce moment, en fait, je vais pas te mentir, je suis même pas au courant de combien on peut t'offrir de taux d'intérêt si tu voudrais emprunter de l'argent drette là. Mais j'imagine que c'est haut. Alors écris-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Pouh!